C'est parti pour ces playoffs, cette finale. Allez, le Metz Handball face au BBH avec ces équipes qui se connaissent par cœur, qui se sont affrontées déjà à 5 reprises cette saison avec un avantage psychologique. En tout cas, le bilan de 4 victoires pour les Brestoises et un match nul. Michievic, le premier but de cette partie, il est pour les Messines avec la Croate qui nous montre un bon débordement, mais derrière ça va très vite avec l'égalisation de Sajana Pouple. Le premier but pour les Dragons par notre numéro 8. La bonne passe de Stanko pour Demi-Monde qui avait glissé l'ailière néerlandaise. Voilà, elle tente des choses dans des moments où les Brestois ne sont pas du tout attentives. Il y a un vrai manque de concentration là sur ce début de match. Burgard. Luciano, Melino Candy qui évite sa partenaire. Burgard, Stanko. Ouais, le tir en appui. La fléchette de Chassa Stanko. Stanko, Burgard. Avec Olga Perederi, Melino Candy. Ouais, rien à faire pour Sandra Top. Et Anna Gross qui va avoir l'opportunité après 24 minutes de jeu de marquer son premier but face à Ivana Kapitanovic qui vient de faire son apparition pour ce jet de 7 mètres. À rebond, c'est réussi pour la MVP de cette saison. Et Brest qui revient à 3 longues. Une partie assez complète. Ouais, c'est ça, il y a eu un plan. Alors que Anna Gross quand même, voilà, on lui a laissé une demi-seconde, un pas pour mettre en exergue la puissance de son bras gauche. Ça fait 13-10. Possession sans doute de cette première période. Elle sera pour les Messines. Avec Nokandi qui va y aller un peu toute seule et décalée. Ah, c'est bien travaillé pour Eli Luciano. Avec Stanko. Toujours cet écart de 3 buts. Allez, voilà, enfin le compteur qui est débloqué dans ce deuxième acte avec Kemia Michievic. Ouais, le jeu resserré entre les deux équipes. On va faire rentrer là du côté de Metz une combinaison largement utilisée et bien concrétisée par Michievic là, sur ce tir de loin. Ah, Michievic qui repart se replacer toute sourire évidemment, elle qui a réussi à contourner Kalinia Kate. Aujourd'hui prendre cet ascendant. Stanko avec Burgard. Rentrée d'Eli Luciano, Michievic, la bonne anticipation de Cléopâtre Darleux qui a ensuite pris connaissance du ballon là où il était dans l'espace avec les beaux mouvements latéraux qui ont ouvert une brèche, une porte, un boulevard pour Anna Gross. On a l'impression qu'elle avait choisi son tir avant et encore Luciano. Eli Luciano, alors on lui a donné le bouquet de fleurs avant le match, comme quoi elle allait vraiment arrêter, mais là avec la partie qu'elle est en train de livrer, le leadership qu'elle communique à toute son équipe, elle est vraiment capitale. La lucidité va manquer, les solutions aussi. Ouais, à chaque fois obligée, balle en main, soit en posant un dribble, d'aller elle-même créer les situations. Relance décalée, millimétrée pour Manon Ouette. Oh, elle a retardé au maximum la fin de son extension pour venir lober Cléopâtre Darleux. Le plus gros écart de la partie, il est là après 3 minutes de disette de part et d'autre. Eh bien, c'est Metz qui marque un but supplémentaire, 24-18. Ouais, et puis elle marque vraiment les esprits avec cette erreur. On voit face à Brest, presque un cauchemar durant les 5 derniers matchs. Arriver comme ça à prendre autant d'avance sur une finale, c'est un vrai plaisir pour elle. Elle se régale, elle s'amuse tout en étant performante. Ouais, déjà le bras des arbitres qui est levé et pour cause. C'est vrai qu'on n'arrive pas à s'approcher du but. Jokovic, la lucarne de Jokovic qui va éteindre un petit peu l'incendie. Nokandi, Stanko. Avec Burgard, le ballon qui est touché par Cléopâtre Darleux. La puissance du tir de la Danoise, peut-être pas impeccable. Cléo Darleux, elle s'en veut évidemment. Et de nouveau cet avantage de 8 buts pour les Dragons avec Jokovic. Et l'anticipation de Lina Ekkerlé, le ballon qui sera toujours pour le BBH. 6, c'est pas 7. Et voilà, donc
On va voir comment sur ces 3 dernières minutes, elles vont réussir à recoller un petit peu. Chaque action a de l'importance. Anagros, le 1 contre 1 avec le jet de 7 mètres obtenu par Anagros. Et encore un 2 minutes. Ouais, l'ancienne Messine qui fait vraiment valoir son statut de MVP de la saison. Oui, elle a eu un début de match poussif. Elle est presque à moins de 50%, mais après en termes de scoring, elle est vraiment dans ce qu'elle a l'habitude de faire. 8 buts ce soir pour Anagros. C'est elle qui a obtenu le jet de 7 mètres. C'est Bella Goulden qui va s'en aller défier Ivana Kapitanovic pour réduire cet écart et permettre potentiellement à Brest de revenir à 6 longueurs. L'arrêt d'Ivana Kapitanovic du pied. Bella Goulden, Anagros, le tir contré. Ouais, tout un symbole, hein, toute la négation jusqu'à la dernière seconde pour les Messines qui vont s'imposer de 7 buts, 31-24. Les Messines qui sont heureuses, elles ont fait 50% du travail, mais comme disait Méline Nocandi, il va falloir être régulier sur 120 minutes. Voilà, 60 minutes de très bonne facture qui voient les Messines s'imposer pour la première fois de la saison en 6 confrontations face aux Brestoises.